Bonjour à toutes et à tous, Marc Decroix. Aujourd'hui, nous allons aborder le sixième tuto que j'ai nommé Premier calcul. Alors, je vais vous partager mon écran. Le voici. Donc, effectivement, vous apercevez que dans ce tableau, je l'ai copié 2 fois de suite. Alors, c'est un tableau, effectivement, de rémunération pour des commerciaux. Pour l'exercice, on va effectuer des sommes pour chaque ligne. Donc, vous voyez qu'effectivement, là, j'ai dans ce tableau plusieurs commerciaux qui ont des fixes, qui perçoivent des remboursements de kilomètres, qui ont une commission sur les ventes. Je vais devoir calculer ici, donc pour chaque tableau, le total à payer. Alors, dans un premier temps, je vais finir mon troisième tableau, c'est-à-dire que là, je ne l'ai pas effectué. Je vais donc sélectionner l'ensemble des données du troisième tableau et y mettre des bordures pour toutes les cellules. Alors, je reviens sur le premier tableau. Donc, dans ce premier temps, je voudrais faire la somme de cette première ligne. Alors, une façon la plus simple, c'est de faire une somme. Alors, pour calculer cette addition, dans Excel, je vais devoir, dans un premier temps, mettre le sigle égal. Et oui, le sigle égal se met au début sur Excel. Je peux aussi employer le signe plus, qui fonctionne également. Donc, après le sigle égal, alors soit j'ai la solution de reprendre mes valeurs 1400 plus, entre chaque valeur, je vais mettre le sigle plus. Ensuite, je vais mettre 120,5 en plus, remettre 228,35. Alors, si j'appuie sur la touche Entrée pour permettre de valider mon opération, je calcule bien 1748,95, qui est la valeur exacte du résultat. Sauf que si ultérieurement je dois changer une des données, si admettons ce premier vendeur qui s'appelle Decroix, perçoit demain, son salaire augmente et doit percevoir 1600. Vous voyez qu'effectivement, j'ai changé une des valeurs de mon tableau, mais mon résultat n'est pas dynamique. Il ne va pas prendre en compte les changements effectués dans ce tableau. Donc, je vais retirer ce calcul, je vais modifier cette première addition. On va faire un premier calcul en tenant compte d'une valeur dynamique. Donc, je vais remettre mon sigle égal. Maintenant, je ne vais plus mettre la valeur, mais sélectionner les cellules. Donc, j'ai la cellule B3. Entre deux, donc c'est une addition, je mets le sigle plus. Le remboursement des kilomètres est en C3. Vous voyez que dans mon tableau apparaît C3. Je peux lire ou intervenir aussi dans la barre des formules. J'additionne avec la valeur qui tient dans la cellule D3, donc je la sélectionne avec ma souris. Et pour confirmer, pour valider mon résultat, la touche Entrée. Donc maintenant, si je modifie une des valeurs de mon tableau, je remets 1400, et je m'aperçois que donc maintenant mon calcul est bien dynamique. Selon les valeurs que j'ai à changer ultérieurement, mes sommes seront automatiquement mises à jour. Alors, je vais faire de même pour les autres lignes. La première manière, donc je choisis la cellule, plus la deuxième, plus la troisième, entrée, ainsi de suite. Je vais me dépêcher. Je sais, c'est un peu long, hein, ça c'est la première solution que certainement tout le monde connaît. Première cellule, plus deuxième cellule que je sélectionne, plus troisième cellule, la touche Entrée, le sigle, on va changer, remettre le signe plus. Vous verrez que ça fonctionne également.
La dernière ligne, donc, je n'oublie pas le signe égal. Première cellule plus la deuxième, plus la troisième, la touche entrée. Donc, ce premier tableau, vous avez vu, donc j'ai fait des sommes qui restent dynamiques, mais d'une façon, quand même, une manière un peu plus lente. Donc, on va dans le deuxième tableau, essayer de faire une manière plus dynamique. Donc, je remets le signe égal. Ici, je vais aller chercher les cellules, mais je vais aller chercher une page de cellules. Donc, au départ, je veux effectuer la somme, donc je vais indiquer à Excel, je cherche la formule qui me permet de calculer la somme. Donc, en écrivant après le signe égal le mot somme, apparaît la formule. Donc, je fais un double clic dessus, ce qui a pour effet d'ouvrir une parenthèse. Ici, maintenant, je vais plus sélectionner une cellule, mais la plage des cellules. Je clique sur ma cellule, je ne relâche pas le clic et je lâche quand j'ai atteint la troisième valeur. Donc, de ce fait, Excel m'a écrit que j'ai sélectionné la valeur B12, 2 points qui veulent dire pour Excel jusqu'à D12. Je finis, je ferme la parenthèse et cette fois-ci, pour rester dans ma cellule, valider le résultat, je vais appuyer sur la touche CTRL sans trait. Donc, on trouve la même chose. Vous avez vu que en tenant la touche CTRL, il reste aussi dans la même cellule. Et cette fois-ci, je vais plus reproduire le même schéma sur les autres lignes. Je vais aller chercher ma poignée. Alors, ma poignée, c'est ce petit point qui est dans l'angle de la cellule. Alors, il faut que je me positionne dessus délicatement. Une fois que je l'ai, je le prends et cette poignée, je la tire vers le bas. Elle aura pour effet d'aller copier la fonction somme et elle l'adaptera aux valeurs relatives des autres cellules, c'est-à-dire sur les autres lignes. Et automatiquement, vous voyez ici que la deuxième manière est un peu plus rapide. Troisième tableau. Alors cette fois-ci, sur ce troisième tableau, donc troisième manière d'effectuer une somme, je vais sélectionner un ensemble de cellules. Ici, je m'aperçois que j'ai une cellule blanche. En sélectionnant l'ensemble est gris, sauf la première qui reste blanche. On appelle cette cellule qui reste blanche la cellule de référence. C'est-à-dire que si j'ai écrit dans ma barre des formules une formule, elle va donc s'appliquer à la valeur de référence et sur l'ensemble des autres cellules. Donc, au lieu d'écrire une formule, je vais employer la troisième solution qui est d'appuyer sur la touche sigma de mon ruban. La touche sigma, c'est cette lettre grecque qui est ici, dans mon ruban. Donc, j'appuie dessus. Cette touche sigma signifie somme automatique. Donc, j'appuie dessus. Et au miracle, vous voyez qu'effectivement, en ayant fait toute la sélection des cellules, elle va appliquer la somme automatique pour l'ensemble des cellules. Voilà, j'en ai terminé pour ce petit calcul. Vous avez vu que vous avez 3 manières de faire des sommes automatiques. À vous de choisir la bonne. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous dès demain. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.